C'est de s'assurer que dans le temps, alors on va dire au départ aussi, mais également dans le temps, que les données obligatoires pour la facturation électronique sont bien renseignées. On parlait du code pays, je prends cet exemple-là parce que du coup il est assez simple, mais si je travaille avec un client en Belgique, il faut que son code ISO 2, donc BEL, soit renseigné dans le volet international. Et ben ça, c'est un contrôle qui va être effectué. Et également, il faut que le pays soit renseigné sur le client en Belgique. Donc ça, c'est des éléments qui vont être contrôlés par le Data Clean and Control que je vais vous présenter juste après. Donc l'objectif, c'est vraiment ce contrôle des données obligatoires. Ça va permettre de fiabiliser aussi la nature des flux. Donc demain sera enrichi avec tout ce qui est cas métier. Parce que comme évoqué, il y a pas mal de particularités en termes de facturation. Hein. Les factures, c'est pas toujours aussi simple que j'envoie ma facture au client et, c'est terminé. Il y a quelques cas métiers qui s'appliquent à différentes typologies d'activités qui seront redéfinies. Demain, ça va nous permettre donc de sécuriser, en fin de compte, ce Data Clean and Control, la capacité de facturation émise-reçue et de mettre en œuvre les actions correctives. Ça va nous indiquer quel est le souci. Je vous l'ai dit au début, je ne trahis pas de secret, forcément ça va être un outil qui va être pérenne et évolutif puisque la mise en place de la facture électronique va avoir lieu, comme évoqué par Sandrine également, forcément il peut y avoir des évolutions, que ce soit un peu sur la norme, au niveau des champs, au niveau des contrôles, et donc il faut que cet outil Data Clean and Control évolue en fonction des évolutions légales, si je puis dire, des évolutions au niveau de la norme. Je fais souvent le parallèle avec la DSN lorsqu'on parle de facturation électronique. C'est un petit peu la DSN de la facturation quelque part, puisqu'on va retransmettre des données à l'administration fiscale. Donc ces données, elles doivent être normées. Il doit y avoir il y a des règles à respecter au niveau de l'envoi. Et il y a quelque part aussi des formes de phases pour ceux qui l'ont mis en place au début au niveau de la DSN. Il y a eu la phase 1, puis la phase 2, puis la phase 3. Voilà, donc avec des évolutions, avec des nouvelles choses qui rentrent en compte. Donc on est un peu sur ce système et sur ce type de projet. Donc c'est important de vous sensibiliser aussi sur cet axe-là. Au niveau du Data Clean and Control, à aujourd'hui, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Alors, ici, on vous a mis un petit tableau récapitulatif de ce qu'il fait déjà et de ce qu'il fera probablement, de ce qui permettra de faire probablement plus tard, puisqu'aujourd'hui, il y a encore forcément des évolutions à prévoir. Aujourd'hui, ça va nous détecter en masse les anomalies de paramétrage, les codes USO, les unités de vente, les devises, les pays. Ça va nous détecter en masse l'absence ou l'incohérence sur des tiers. Et ça va nous permettre de définir un périmètre de contrôle sur des tiers mouvementés ou non. Donc ça, c'est des petits filtres qui vont pouvoir être faits. Parce qu'aujourd'hui, la solution, si on est en V10, et si on n'a pas cette option, qui pour moi est vraiment indispensable, si on n'a pas cette option, ça veut dire que les modifications au niveau de la base de données sont à apporter manuellement et à contrôler manuellement quelque part. Alors, on peut imaginer faire des requêtes, etc., mais ça risque d'être très, très fastidieux. D'autant que les règles vont évoluer, comme on s'en doute. Voilà, donc on va avoir des indicateurs sur votre capacité à émettre, recevoir une facture sur la liste des tiers. Ça, je vous montrerai également après. Et par la suite, donc, ce qui est déjà prévu en V10 pour être conforme facture électronique, c'est cette API Sirène. Alors, c'est plus une aide, hein. C'est pas ça qui vous rend conforme à la facture électronique, mais c'est plus une aide, le fait d'avoir l'API Sirène, qui avait été décommissionné il fut un temps et qui est de nouveau commissionné, on va dire. On va également avoir le VIES qui va être là pour les numéros de TVA. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui sont présentes dans la V10 et qui vont permettre de maintenir un certain niveau d'information au niveau des bases. On peut demain faire les imputations comptables, bien sûr, manuelles, et on va pouvoir faire le rapprochement manuel des documents d'achat dans la gestion commerciale. Là, c'est sur un volet ACS, d'ailleurs, qu'on verra aussi, que Sandrine nous remontrera juste après, enfin, nous en parlera juste après. Je vous propose donc de passer. Donc, il va y avoir d'autres évolutions.
notamment les extensions aux écosystèmes de l'entreprise, aux autres PDP, puisque comme ça a été évoqué, effectivement sur le schéma qu'on appelle en Y, on va avoir la possibilité de s'interconnecter à d'autres PDP. Voilà, ça, il y a déjà une partie obligatoire pour les PDP de pouvoir, je crois, s'interconnecter avec un autre PDP au minimum. Donc effectivement, ce qui est prévu dans les futures versions, c'est de pouvoir étendre l'écosystème de l'entreprise aux autres PDP. Je vous propose de vous montrer un petit peu ce que fait Data Clean and Control. Donc là, on va faire une démonstration sur Data Clean and Control assez rapide, mais ça va nous permettre quand même de bien visualiser tout ce qui est déjà possible de faire et quel est son intérêt dans le cadre de la facturation électronique et surtout pour anticiper la RFE, comme on voit souvent l'acronyme maintenant, donc la réforme de la facturation électronique. Donc, je prends l'exemple ici de la gestion commerciale. Alors, dans ma gestion commerciale, je vais retrouver, si j'ai souscrit à l'option, donc première chose à savoir au niveau de la facturation, enfin de la facturation électronique, non, de l'option Data Clean and Control, c'est qu'il s'agit d'une option, c'est pas un module qui est installé en particulier, c'est-à-dire que c'est embarqué dans la version 10 et activé par votre clé d'authenticité, un petit peu comme toutes les options qu'on pourrait avoir, type l'option analytique en comptabilité, l'option rapprochement bancaire automatique, ce genre de choses. Ça fonctionne sur le même système. Donc, c'est juste une clé qui est à prévoir. On va retrouver ici donc, un petit volet qui va s'appeler « En route pour la facturation électronique » avec des éléments donc, qui vont être dégrisés dès lors que je vais utiliser l'option Data Clean and Control. Donc, la première chose à utiliser au niveau de l'option Data Clean and Control, ici, je vais avoir un assistant de mise en conformité qui, lui, va m'aider déjà, il va m'expliquer ce que c'est. Donc, la facturation électronique, c'est un rappel, c'est une obligation légale qui va concerner toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA. Et pour être prêt à cette facturation électronique, donc avant de lancer l'analyse, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, c'est quand même préconisé d'avoir déjà fait une première vérification. Néanmoins, on va pouvoir être accompagné pour ce paramétrage. Il y a également ici une petite analyse avec la cartographie des données qui est contrôlée. Voilà, parce qu'aujourd'hui, et par la suite, il y aura certainement davantage de tests combinatoires. Parce qu'effectivement, il faudra vérifier que tout est en cohérence. Donc, lorsque je vais faire ici suivant, je vais avoir deux volets possibles. Donc, soit je ne contrôle que les paramètres des tables de paramètres société, donc les informations générales de l'entreprise. Soit j'effectue les contrôles de cohérence des comptes tiers, ou alors je fais les deux. On va commencer, je vais juste vous montrer ici le contrôle des tables paramètres société parce que c'est assez intéressant. C'est déjà dans mes paramètres de base du logiciel, est-ce que tout est conforme à la facturation électronique? Eh bien, ici, si je lance mon petit test, le logiciel va m'indiquer les éléments qui seront à corriger pour être en conformité. Donc ici, on voit que de mon côté, principalement, je vais avoir un souci sur un mode de règlement. Donc le mode de règlement ici, bon d'achat, donc qui n'est pas forcément le plus communément utilisé, mais on voit qu'il manque un code EDI. Et ici, il me met une petite croix pour m'indiquer que c'est potentiellement bloquant. Donc lorsque je vais double-cliquer, le logiciel, vous voyez ici, le Data Clean Control va me mettre directement dans le menu concerné. Et ici, effectivement, je vais pouvoir constater que pour mes bons d'achat, mon code EDI n'est pas renseigné. Alors ça, après, le code EDI, on peut le retrouver en faisant une recherche sur Google. Pour le coup, on me l'a déjà donné à l'oral, mais je vous avoue que je ne l'ai pas retenu. Donc, voilà, il faut savoir que ici, il va y avoir des contrôles qui vont être faits. Il va y avoir des contrôles qui vont être faits au niveau des taux de taxes. Pareil, au niveau du code EDI du taux de taxe, ici, doit être renseigné si c'est utilisé. On va avoir des contrôles ici au niveau des unités d'achat et de vente, parce que tout ça, c'est des informations qui vont être présentes dans les informations qui sont communiquées au niveau de la facturation électronique. Donc forcément, le logiciel, lui, va faire des contrôles au niveau des paramètres société. De manière plus générale, un des contrôles qu'on va souvent voir, je pense, en anomalie au démarrage, c'est, je vous l'ai déjà un peu évoqué, au niveau international, dans les pays, on va retrouver ici une anomalie où il va manquer le code ISO de la Belgique, par exemple. Et bien, si je fais ça,
si je fais mon assistant de mise en conformité, et je demande ici, vous voyez, il m'indique que le code ISO 2 du pays doit être renseigné si utilisé. Bah, l'avantage, c'est que j'ai juste à double-cliquer et à le corriger. Et là, il me dit, bah, c'est bon, ça c'est réglé, c'est conforme à ce qu'on attend, c'est bon pour la facturation électronique. Donc ça, c'est sur la partie paramètres société. Cette partie-là, donc si ça évolue, l'assistant de conformité va évoluer et on pourra forcément, du coup, traiter ces cas. Également, au niveau de l'assistant de mise en conformité, je vous l'ai rapidement dit tout à l'heure, mais on a la possibilité d'effectuer les contrôles de cohérence des comptes tiers actifs, hein, et de traiter uniquement des tiers facturés. Hein, forcément, si j'ai une base qui fait, moi c'est pas mon cas, mais si j'ai une base qui fait 2000 clients, par exemple, c'est peut-être bien de déjà réduire aux clients avec lesquels je travaille encore. Donc ici, je vais pouvoir cocher cette case. Moi, je ne vais pas la cocher parce que je n'ai pas suffisamment de matière, mais si je fais fin, voilà, le logiciel va m'indiquer tout ce qui pose problème. Donc forcément, toutes les entreprises qui sont situées en France et pour lesquelles je n'aurai pas de SIRET, le logiciel il va me l'indiquer comme étant une erreur. Et ici, il va également me le signaler. Bon, là, c'est des sociétés fictives, donc je ne peux pas le renseigner. Mais si je prends ici, alors j'ai un client divers, il me dit le pays du tiers est obligatoire. Effectivement, je reprends l'idée, mon client est en Belgique, il faut que je le signale. Donc là, il me dit attention, hein, on a pris un client en Belgique, mais l'identifiant de TVA n'est pas renseigné. Bon, c'est pas grave. Pour exemple, ça sera bien. Et donc ici, ça disparaît de ma liste. Donc je vais vraiment, avec cet assistant, pouvoir effectuer des modifications. Je vais pouvoir aussi affecter en masse les pays si je vois que c'est une erreur qui revient beaucoup sur certains sujets, notamment ici les notions d'affectation de pays, les notions de type d'assujettissement. Hein, donc ça fait partie des nouveaux champs. Est-ce que c'est un assujetti à la TVA ou est-ce que c'est un particulier, un non-assujetti? C'est ce que vous a expliqué tout à l'heure, Sandrine. Est-ce que c'est un client du coup qui va être plutôt concerné par le invoicing ou est-ce que ça va être un client qui va plutôt être concerné par le e-reporting, hein, sous-entendu? Puisque ça va donc nous permettre de définir les flux. Donc si ici je vais avoir cette notion, je peux très bien dire ok, je sais que tous ces clients-là, en fait, sont des particuliers et donc je vais pouvoir aller modifier mes tiers et dire ok, ici c'est des particuliers ou des non assujettis. Et donc, le logiciel, il va aller me l'indiquer. OK, il attend plus de numéro de SIRET pour un particulier ou un non assujetti. Ça ne me pose plus de problème. Ça fait partie des nouveaux champs. Si je vous les montre rapidement en petit aparté, dans les paramètres ici, au niveau de la partie facture électronique, hein, ici, j'ai des nouveaux champs qui sont indiqués, voilà, qui sont prévus pour la suite des événements. Donc voilà, donc ici, vous voyez, vous avez tout un tas de contrôles qui sont faits automatiquement et donc qui peuvent être des contrôles après c'est en cascade, c'est-à-dire que si je renseigne des éléments, il va me demander, comme là tout à l'heure, j'ai renseigné le pays, derrière il va me demander l'identifiant, le code EDI, voilà, ici le code EDI ou autre identifiant qui doit être saisi pour une entreprise hors UE assujettie à la TVA. Voilà. Donc ça, c'est tous les cas un peu particuliers que je peux rencontrer. Je vais également pouvoir faire le recherche SIRET, donc ça c'est avec l'API Sirène, hein, donc directement ici, rechercher le SIRET d'une entreprise. Si les critères sont remplis, on va pouvoir faire cette recherche. Donc là, en l'occurrence, comme c'est des sociétés fictives, la recherche SIRET ne fonctionne pas forcément idéalement. Également, un autre aspect qui est assez intéressant, au niveau de la fiche client, je vais avoir directement au niveau de ma liste la possibilité, donc là ici c'est l'affichage sans data clean and control. Donc sans data clean and control, j'ai mes numéros, mes intitulés clients, et donc pour savoir si je suis en conformité, c'est pas forcément évident. Avec l'option data clean and control, je vais avoir la possibilité d'afficher ici mon statut facture électronique, donc voir mes clients qui sont prêts pour être facturés avec la nouvelle réforme. Et je vais retrouver ici la liste de mes anomalies facture électronique, donc le pays obligatoire, le SIRET qui est manquant. Voilà, donc ça, c'est des éléments que je vais pouvoir du coup aller enrichir. Alors à tout hasard, si je vais sur ce client et que je vais ici
rechercher le numéro de SIRET. On va regarder. Bon, le client Topaz, il n'y a pas de société qui s'appelle Topaz, donc effectivement, il ne va pas me retrouver. Mais néanmoins, si c'est une société qui existe, si je crée ici un nouveau client, par exemple, et que je prends extrémité, au hasard, je vais rechercher. Donc là, ici, on va avoir toujours cette notion de code postal qui est maintenant présente depuis quelques versions. Donc, si j'ai une fiche comme ça qui est, on va dire, à moitié remplie, forcément, ici, on va mettre le SIRET est obligatoire. Donc, l'avantage, c'est qu'en un clin d'œil, tout de suite, sur Data Clean Control, je vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, je peux aller ici et je vais pouvoir aller faire une petite recherche. Alors, je n'ai pas de critères. J'ai sans doute orthographier, mais en l'occurrence, ici, on va pouvoir faire cette recherche. Je sais pas. Non. Alors là, il ne me retrouve pas la société. Alors, normalement, ça fonctionne, c'est la magie de la démo. Mais effectivement, ici, on va pouvoir retrouver le tiers et donc retrouver le numéro de SIRET à ce niveau-là. Voilà pour Data Clean and Control. Donc cette option, alors l'option de recherche du SIRET, ce n'est pas Data Clean and Control. Je referme la parenthèse, c'est l'API Sirène. Data Clean and Control, lui, va nous faire surtout les alertes et les alertes du coup qui vont être évolutives. Donc je referme un petit peu la parenthèse, mais vous voyez, c'est quand même un outil qui est bien pratique et qui est assez indispensable pour la préparation parce que demain, je ne sais pas forcément chez tous nos clients quelles sont, on va dire, la richesse, on va dire, des fiches au niveau de ces paramètres. C'est peut-être très bien renseigné, il manque aucun numéro de SIRET, aucun pays. Et encore dans ce cas-là, je vais vous dire que le fond du souci, c'est est-ce que c'est bien paramétré comme attendu? Parce qu'on l'a peut-être bien renseigné, enfin on pense l'avoir bien renseigné, mais c'est peut-être pas paramétré comme attendu. L'autre volet aussi, c'est par la suite en création de fiches, c'est prévu dans les évolutions, je ne trahis pas de secret, de pouvoir avoir ce type également de contrôle qui va pouvoir être relancé. Donc voilà, ça c'est un sujet qui est vraiment important.